Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jessica Hanné. Bonsoir. Bonsoir Jessica, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, super, merci. Alors Jessica, comme vous pouvez le voir, elle a la joie de vivre, elle est à fond. Pour ceux qui la connaissent, ils savent qu'ils l'ont plus entendu rire que parler. Mais c'est pour ça que moi je kiffe la rencontrer et discuter avec elle et je tenais à ce qu'elle soit sur ce podcast. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Une fois j'ai fait un festival et donc c'était un passage de 25 minutes. Alors tous les humoristes savent que c'est très très long, 25 minutes. Surtout si tu bides. Oui. Donc évidemment tu montes sur scène, t'es contente, tu te dis je vais pas bider, tu pars pas de ce principe-là, tu dis ça va bien se passer. Et j'ai un sketch où il y a quand même des silences à instaurer, tout ça, voilà le sketch du mariage. Ah d'accord, oui. Oui, Absolument. tu fais un discours de mariage, Voilà. en fait, le discours au mariage de ta meilleure amie. Exactement, le discours de la témoin au mariage de la meilleure amie. Donc, il y a quand même des moments de silence, tout ça pour le discours. Et donc là, en fait, ils avaient tous une feuille pour voter. Parce qu'à la fin, on votait pour les 4... il y avait 4 humoristes. Et ils votaient, non, on était 6 humoristes, pardon. On était 6 humoristes, il fallait voter pour l'humoriste préféré. La moyenne d'âge de ce festival était d'à peu près 80 ans. Voilà, je donne Tu juste cette l'inventes info. pas. Tu ne l'inventes pas. Voilà, et puis je donne cette info, on la prend comme on veut. D'accord. J'arrive, je me prépare, confiante. Et là, un silence de mort, mais comme jamais. Mort, tu parles par rapport Oui. à l'âge ou... Ah ben là, encore une fois, chacun déduit ce qu'il veut. Mais clairement, et ça faisait 2 minutes que j'étais sur scène, pas une réaction. Et c'est-à-dire qu'il y avait... C'est long, hein, 2 minutes sans réaction. 2 minutes sans rien, c'est long. J'avais Ouais. les spots dans la gueule, c'est vrai que je ne voyais personne. Donc, j'ai vraiment cru à un moment donné que les gens étaient partis, parce que j'étais passée après une entracte. Et je me suis dit, en avez pas fait, fait les gens, rentrer ils sont pas rentrés. J'ai démarré, il faut que je retourne, tu vois. Et non, et je vois quand même le premier rang, je me dis, ils sont là, et je vois un papy. Et à un moment donné, en fait, donc ça fait quand même 5, 6 minutes, 7 minutes, aucun rire, rien, la mort. Et au bout d'un moment, donc le silence, hein, et j'entends le papy devant moi, je le vois, qui prend la feuille, et j'entends... Il était en train de déchirer, en train de choisir l'humoriste qu'il avait préféré. Oh, le bâtard. Et c'était clairement pas moi. Donc devant moi. Et je vois sa femme à côté qui prend son téléphone et qui commence à rire toute seule en envoyant des textos ou des trucs. Oh là là La là gênance ultime. La gênance ultime du moment. Ça a été la pire soirée de ma vie. Mais sans rigoler, la pire soirée de ma vie. J'imagine, Et ouais. j'ai tenu 25 minutes, je ne sais pas comment. Je suis sortie en mode zombie. Genre, Autopilote. je veux rentrer chez moi. Tu t'es mis en pilote automatique. Je me suis mis en pilote automatique. J'ai dit, je veux non. rentrer chez moi et je veux être boulangère. J'arrête C'est tout, ça. c'est terminé. Et du coup, tu ouvres quand ta C'est une boulangerie? angoisse. Ouais, mais écoute, bah là, je réfléchis fortement. Je suis en train de faire une petite formation. En ce moment, je suis sur la petite brioche et une petite miche. Mais non, clairement. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur scène, la brioche, ça me connaît. Ça, y a pas de souci. Tu vois, on a ça en commun, là, finalement. Ah, mais sérieux. Non, c'était très gênant. Très gênant. Et je te comprends parce que c'est. Alors, déjà, tu sais, dans les plateaux classiques, en général, c'est 5-10 minutes. Ouais. Donc, déjà, 5-10 minutes Ah de ouais. bide, Et là, c'est 25 long. minutes, tu Mais remets toute 25 ta vie minutes- en question. Ah bah hein. oui, oui, c'est sûr. T'as le temps de réfléchir C'est à tout. sûr. C'est sûr. Toute Le ta vie. trajet chez toi, vers chez toi a dû être long. Ouais, et en plus, t'es pas chez moi. Après, je suis dans une petite chambre d'hôtel de merde Donc, en qui plus, s'est fait ah oui. payer. C'était atroce. D'accord. C'était vraiment atroce. D'accord. Est-ce que tu as Et essayé c'est des choses qui arrivent. Est-ce que tu as essayé de te pendre avec le rideau de douche? Ben, il y en avait pas. C'est ça le problème. Tu vois, c'est que c'est vraiment. J'ai dit, Ils c'était une savent, chambre ils d'hôtel savent. low cost. Hein, on Ils savent, était. hein, elle joue 25 Ah ouais. minutes, file-lui la chambre sans rideau. Mets là dans l'entrée, mets là dans le hall. On s'en a rien à foutre. Elle se casse demain matin. De toute façon, celle-là. Et puis le pire, c'est quand ils viennent après et qu'ils, tu sais, ils me tapent sur l'épaule puis tu sais. Courage. Il y a des soirs comme ça. Je suis là, mais moi j'étais c'est- au max de ma représentation, tu vois. Mais ça va encore, tu vois, ils t'ont C'est dit, horrible. il y a des soirs comme ça. Il y en a certains, c'est juste Ouais. courage. Ouais, Tu vois. c'est horrible. Ce mot-là, Et après, il y en a certains qui m'ont regardé juste avec un sourire, même pas de mots, tu sais, genre. ouais, le, Allez, ou le le allez. sourire de compassion. Allez. C'est ça. Non, c'est très gênant. Mais après, il y a des bons moments aussi, Bah oui, bien heureusement. sûr. Mais C'est comme les humoristes, des fois, qu'on vient voir à la fin comme ça, et que les gens viennent voir, tu vois, ils leur disent genre, vous avez un autre métier à côté ou, Ah oui. Toi, t'as envie de dire pourquoi tu t'inquiètes pour moi ou, Mais attends, mais très récemment, justement, pareil, j'ai fait un festival. Décidément, c'est tout le temps dans les festivals. Et il y a un mec qui arrive, il fait ouais, bon, c'est pas un préféré, hein. Oh là là. Ah, t'as dit direct. Direct. Vous étiez pas ma C'est pas un préférée. préféré. Bon, après, vous avez raison, hein, faut persévérer. Vous faites ça depuis combien de temps? Un mois, 2 mois? Je dis, bah, ça fait 2 ans, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, ben là. Ouais, bonne soirée. Il est parti. Mais je crois qu'il n'y a pas Mais pire tu te qu'un dis, c'est spectateur qui gênant. juge mais ouais, comme ça. Mais ouais. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en Mais les gens s'en festival, rendent pas compte, les gens s'en rendent pas les compte. gens, oui, ils se rendent pas compte que c'est quand même, enfin, tu donnes un peu de toi, tu vois. T'es en souffrance, bah oui, T'es en bien sûr. souffrance des fois, quoi. C'est terrible. Oh là mais là. bon, après, heureusement qu'il y a des meilleurs moments. C'est sûr, c'est sûr. Donc tu avais une autre anecdote.
Oui, alors il y a une fois où j'ai... Donc là, c'est un des pires moments que j'ai passé sur scène, mais d'un point de vue technique. Tu vois, là, c'est d'un point de vue technique de mon corps qui n'a pas accepté... C'est pas le public. Non, c'est pas le public. Là, le public était très bien, tout était très bien, c'est juste mon corps qui n'a pas accepté. Il s'est dit, stop, maintenant ça suffit, Jessica, on va prendre les choses en main, on va t'envoyer un petit message. Ça fait 6 mois que t'as pas dormi. C'est ça. Bon. Puis on va t'envoyer un message maintenant. Voilà. Et en fait, j'étais à 40 minutes de mon spectacle, donc il restait plus de 20 minutes. Hein. Et là, en fait, je termine un sketch où je fais comme un salut, en fait. Et là, je fais le salut. Et je sens le limbago de la mort, mais d'un coup, un espèce de torticolis limbago tout mélangé. Je ne pouvais plus bouger. Il y a le noir, je reste bloquée en bas, en mode mais qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour... quoi? Et là, je me relève, je sais pas comment, et je devais partir derrière le rideau, en fait, pour après réenchaîner un autre personnage. Et en fait, après, j'enchaînais avec un cours de yoga. Sur scène. Oui. Il fallait que je fasse des postures. C'était atroce. Et du coup, Non, j'ai terminé le cours de yoga. Et c'est à la fin c'est à la cause du cours de yoga, paf, torticolis. Donc la fille, elle fait la prof de yoga. Et du coup, je sors. Et en fait, c'était atroce. J'ai passé la fin du spectacle en mode complètement complètement schizophrène. Parce que je me suis dit, il faut pas qu'ils le voient. Donc quand j'étais face à eux, j'étais normale et je bougeais. Et dès que je tournais la tête, j'étais comme ça. Et dans les coulisses, j'étais là, j'ai mal. J'avais trop mal. Mais comment t'as réussi à gérer? Je ne sais pas comment, mais j'avais une douleur. C'est-à-dire qu'au moment, je voyais flou. Je les voyais plus. J'avais tellement mal. Le truc se termine, ils m'attendent à la sortie. Et là, ils me voient sortir, mes jambes pliées en deux, c'est comme ça. Et ils rient. Évidemment, ils rient. Qu'elle est marrante. Jusqu'au bout, un personnage. Ils me tapent dans le dos, tu sais, en mode, laissez-moi. Je me suis retrouvée sur le comptoir du bar de la sortie du truc avec une femme du public qui me faisait un massage, un truc thaïlandais. Je me quand même taper dans le dos. J'ai mal. Ça a duré une semaine, ce torticolis. C'était le plus... Et apparemment, c'est un torticolis, en fait, parce qu'une pote chiropracteur m'a dit que c'était un énorme torticolis. Une semaine, mais j'ai duré avec c'est ça. Que le coup, un et ben en fait, non, il passait, jusque dans le dos. C'était une douleur comme jamais. Et là, c'est là où tu te dis, quand même, le spectacle, je l'aime. Parce que pour continuer, et je vous aime, les gens, parce que j'ai envie d'arrêter. Je vous jure que j'ai envie d'arrêter. Mais il y a le stress qui fait que on continue. Mais je pense qu'en fait, il y a un truc, tu sais, il y a une espèce, ce qu'ils appellent en anglais, genre, je l'avais entendu, moi, de la bouche de, comment il s'appelle, j'avais vu ça sur un podcast, il racontait ça, c'était... Patton Oswalt, si tu connais Patton Oswalt, excellent le mec, il est super et tout, tu le connais sûrement parce qu'il joue dans des films et tout, et il est humoriste et c'est un des meilleurs humoristes américains, et il racontait que il est monté sur scène, genre avec, tu sais, avec une espèce de gastro, un truc de malade, mais c'est vrai qu'il y a vraiment. Comme un pouvoir sur la scène. Voilà, et ils appellent ça stage health, c'est-à-dire la santé scénique, tu vois. Et il est monté sur scène, il dit, je m'étais bourré de médicaments pour tenir le coup. Il racontait une galère d'humoriste d'ailleurs aussi, il dit, je m'étais bourré de médicaments pour tenir le coup, j'avais 10 minutes à faire, je suis arrivé, j'ai fait bonsoir, nanana, et il y a un mec dans le public qui a balancé une insulte et il dit ça m'a fait perdre tous mes moyens. J'ai fait bon, le suivant, on va l'accueillir. Tu vois il a présenté le suivant direct. Il a tenu, il dit j'ai tenu 30 secondes. Ouais, on dirait que notre corps il calcule le temps exact. Et genre je te laisse ce temps-là et après tu vas retomber comme une merde. Mais c'est ça. Mais la descente corps, en fait, elle est violente. Hein. Mais à la base normalement il devait tenir. Mais là le gars il l'a cassé. Et moi ça m'est déjà arrivé aussi. J'ai joué en fait je toussais à fond. Tu sais j'étais vraiment j'étais malade et tout. Je toussais à fond. Voilà je toussais à fond. Genre juste avant le spectacle j'étais là. On va lancer dans pas longtemps. J'arrive sur scène, je fais le spectacle nickel, pas une quinte de tout. Je termine le spectacle, tout le monde, merci beaucoup, au revoir. On peut se retrouver juste à côté, voilà, on peut discuter, prendre des photos et tout. Les gens venaient me voir à côté, bravo, c'était super. Ils ont tous dit, oh le pauvre, malade comme ça en fin de vie, et il monte quand même sur scène. Non mais j'ai halluciné. C'est atroce. C'est avant le spectacle, je tousse, le spectacle, je tousse pas, et j'ai rien fait, j'ai pas pris de pédoc, j'ai rien pris du tout. Mais c'est le mystère, avec combien de fois avec des migraines ou l'angine. Tout le monde. Et en fait, on y va, et par contre, après, c'est violent la descente. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah écoute, c'est ce qui fait qu'on aime ce métier. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces anecdotes. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Facebook, Instagram, avec le nom Jessica Année. A2N2ET. Comme bonne année. Voilà, exactement, comme la bonne année. Comme la bonne année. Comme la bonne année. Je suis une bonne année. Comme la bonne année avec un T à la fin. D'accord. Okay. Je vous avais dit. Comme la bonne année. Tu sais quoi, avec son rire et le mien, je suis sûr qu'on peut remplir une salle. Oui. Rien que tous les deux, tu vois. Mais oui, c'est les exactement. Là, mais c'est ça. Et puis il y a les rieurs, tu sais, dans les spectacles et tout. Voilà. Oui, c'est vrai. Ben, nous deux, on pourrait faire rieur. Un chauffeur de salle, quoi. Ben, exactement. L'un à l'opposé de l'autre, on se regarderait, on rirait tout à fait. C'est ça. Bah oui, comme on a le rire communicatif, on se met à des endroits stratégiques, tu vois, et on balancerait des ondes comme ça, tu vois. Et ça se passerait très bien. Donc Jessica Année, donc sur Facebook.
Facebook, Twitter. C'est ça. Non, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Et Gmail. Après, j'ai Gmail, j'ai Gmail. MySpace. C'est ça, voilà. Et okay. WhatsApp. Et WhatsApp tout ça, également, voilà. Ok. Vous pouvez envoyer également des dons en francs. Hein, oui, c'est ça, je prends tous les dons, toute forme de dons. C'est ça. Et donc pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et sur Gmail aussi, également. On est tous sur Gmail. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même.